Et nous sommes avec Laurent Albi, responsable des Trader Live chez Day by Day. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors vous êtes malade, moi Oui. aussi. On va essayer de faire ça du mieux possible. Je vais quitter le plateau. Voilà, ne soyez pas contaminés. Alors, on va parler d'abord de devise, le devise GBP USD. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette paire? Eh bien écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que je suis toujours en position. J'étais venu sur ce plateau il y a quelques jours alerter vos auditeurs sur la possibilité d'une ouverture de position à l'achat sur le GBP USD. C'est culotté parce qu'on a un dollar qui reste fort mais qui donne des petits signes de consolidation et un GBP, vous le voyez, qui est sorti de son trading range latéral. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Qu'on a eu une très belle sortie, une très belle bougie, une vraie accélération, et puis derrière, plus rien. Alors, le plus rien n'invalide pas le scénario haussier. Simplement, vous remarquerez que depuis 3 jours, on patine un petit peu et on a un GBP qui finalement a perdu un peu de gaz. Je reste haussier sur ce marché avec un stop qui a changé, que j'ai considérablement resserré. C'est-à-dire que je permets au GBP de prendre son temps, mais je ne lui permets pas de réintégrer la zone de consolidation latérale. Autrement dit, j'ai mis un stop sur le GBP USD à 1,5190. Je suis assez dur avec le GBP USD. Vous vous souvenez que j'avais dit que pour le payer, je voulais vraiment un très bon prix de revient. Oui. C'était 1,5250. Et je voulais ce très bon prix de revient parce que je vous avais dit que j'étais un peu méfiant sur sa capacité à sortir et que par conséquent, je voulais vraiment avoir un bon prix pour tenter l'aventure. Alors justement, vous avez pu entrer à 1,5250 ? Oui. D'accord. Donc, on est rentré à 1,5250. On a bien fait d'être discipliné et d'être exigeant. On a un super ratio rendement risque. On va voir maintenant si le marché progresse dans notre sens. En tout cas, on a un stop très serré. On a un bon ratio rendement risque. Si on peut remettre le chart, on va remontrer à l'écran le target à 1,5494. Regardez où est-ce qu'on est, où est le stop et le potentiel haussier. Il y a un gros voilà, potentiel. il y a un gros potentiel. Si le scénario se vérifie, c'est tout bon. Et puis, si ça ne se vérifie pas, on aura une micro-perte parce qu'on a un stop très serré. Alors, une autre paire également libellée en dollars, c'est le NZD USD, donc le dollar néo-zélandais. Tout à fait. Alors, le dollar néo-zélandais, il est un petit peu dans la situation du GBP, mais regardez, il est un petit peu plus fort parce que au lieu de faire une consolidation latérale, il y a eu quand même malgré tout une reprise à partir de 0,72 jusqu'à 0,7450. Alors, C'est une figure c'est un triangle là qu'on a, non? Un drapeau, comment on l'appelle? eh ben, en fait, Lucie, c'est normal que vous ayez du mal à le labelliser, cette structure, parce qu'elle est un peu bizarre. On est entre le triangle ascendant et le drapeau. Alors, on va s'abstenir de donner un nom, parce qu'on ne peut pas toujours donner un nom, mais moi, ce qui m'a plu sur ce NZD USD, c'est toutes ces mèches qui vont taper 0,7450 et qui ne déclenchent pas un retour sur les précédents creux. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous, Laurent ? Alors, ce que ça peut signifier, parce qu'il faut toujours rester très nuancé, ce que ça peut signifier, c'est que sous ce niveau de 0,7450, on a de l'accumulation. C'est-à-dire qu'on a des opérateurs qui continuent de penser qu'on a fait un creux de court terme et que maintenant, il y a de la place pour un rebond technique. Et chaque fois qu'on va taper 0,7450, finalement, on voit des petites réactions de marché, on voit des petits rejets, mais on ne voit pas de mouvement significatif. Et moi, ça me dit que potentiellement... si on revoit l'écran, on voit également que depuis cette longue mèche qui est allée tester 0,7180, on a malgré tout des mèches qui font des plus hauts. Donc on voit bien d'une part de l'accumulation et une certaine impatience des opérateurs à rentrer sur le marché parce qu'on fait des mèches on fait des bougies qui font de plus en plus petites, des mèches de ces bougies qui continuent de monter. On est bloqué à 0,7450. Alors, je suis déjà rentré sur ce NZD USD à 0,60. Si on peut zoomer, voilà, à 0,7367. Donc, je suis déjà en gain. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est intéressant à mon sens, c'est que pour ceux qui ne sont pas encore rentrés sur ce marché, il y a encore une opportunité. Si on a raison,
on va accélérer très fort sur le franchissement de 0,7450. Donc je pense que c'est encore une opportunité qu'on peut jouer ce NZD-USD sur les niveaux actuels. C'est un peu moins bien que mon prix de revient, mais c'est pas très grave. Le potentiel haussier, il est toujours très prometteur à 0,7575. Vous remarquerez que j'ai mis mon objectif de prix largement sous le support qui fait potentiellement résistance maintenant. Donc je pense qu'il y a une accélération possible sur ce NZD-USD. Excusez-moi pour ma voix, hein, je sens que je ne vais plus du tout en avoir bientôt. Donc là, on peut rentrer à quel niveau? Maintenant, on peut rentrer au marché maintenant. Et surtout, ce qui est important, c'est de rentrer avant l'accélération. Parce que quand elle va avoir lieu, toutes ces mèches, regardez, qu'est-ce que c'est? Ce sont des opérateurs qui ont bloqué l'avancée des prix, autrement dit, qui ont vendu. Donc tous ces opérateurs, que va-t-il se passer quand le marché va franchir? S'il y arrive, ils vont se retrouver en perte. Et comme ils vont se retrouver en perte, ils vont déboucler leur position vendeuse. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'ils vont racheter le marché. Et donc une accélération. Exactement. Donc c'est maintenant qu'il faut rentrer. Soit on n'aime pas le chart et on peut tout à fait avoir des arguments contre cette vue contrarienne qui est défendable, à laquelle je peux tout à fait adhérer. Soit on est contrarien. Et dans ce cas-là, si on est contrarien, il faut aller au bout. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas sur le franchissement qu'il faut être contrarien. C'est vrai qu'en général, quand on a une résistance qui n'arrive pas à être dépassée, c'est souvent que justement, ça peut partir à la baisse. Oui, mais oui, tout à fait. Mais ceci dit, moi, ce que je vois encore, si on regarde le chart, c'est que cette résistance, c'est vrai qu'elle bloque. Mais regardez, Lucie, elle bloque, mais elle ne génère pas véritablement de vente maintenant. Donc, on a l'impression qu'on a des acheteurs qui se positionnent, qui commencent comme on l'a fait nous, à ouvrir leur position et qui sont en embuscade. Il faut remarquer que chaque fois qu'il y a une mèche et qu'il y a des vendeurs qui bloquent le prix, ces vendeurs, ils utilisent leurs munitions. Donc plus on fait des mèches, moins mécaniquement on a de vendeurs qui sont sur le marché qui vont pouvoir à terme bloquer l'avancée des prix parce que chaque fois qu'ils bloquent, ils utilisent du cash pour bloquer. Donc il va y avoir un moment où à mon avis, ça va céder. Quand est-ce que ça va céder? Aujourd'hui, demain, j'en sais rien. Est-ce que ça va aller dans le bon sens? J'en sais rien. Alors justement, Laurent, si ça va dans le mauvais sens, où est-ce que vous positionnez votre stop? Parce que vous ne l'avez pas dit. Moi, j'ai positionné mon stop sur mon prix d'entrée. Ah d'accord. Parce que comme je suis contrarien, je veux que ça marche. Et si ça ne marche pas, je ne veux pas perdre d'argent. Ceci dit, pour ceux qui ne sont pas rentrés sur le marché et qui veulent encore le faire aujourd'hui, placer un stop à 0,7367, ça reste pertinent, indépendamment du fait que c'est mon prix d'entrée. Pourquoi? Parce que c'est sous la mèche du doji d'hier. Autrement dit, le doji d'hier, il montre de l'hésitation. Si on casse cet intraday, ce creux intraday d'hier, et qu'on va plus bas, il faut sortir. Quitte à re-rentrer encore plus tard, mais en tout cas, cette idée, elle s'invalide à mon sens sous la mèche du doji. Alors, on va parler maintenant tout un peu d'autre chose. On laisse les devises. On part du côté des obligations américaines et on va parler du T-Bond. Oui. Alors, le T-Bond, c'est une obligation d'État, comme Lucie vient de le préciser, américaine. Et c'est ce qu'on appelle les taux longs. Autrement dit, c'est une obligation émise par le gouvernement américain qui emprunte sur les marchés financiers pour une maturité à 30 ans. Alors, ce qui est intéressant de remarquer sur ce T-Bond, si on peut se mettre en... Bon, je ne sais pas si c'est possible, mais si on peut se mettre en monthly et sur 30 ans, voilà. C'est le marché haussier du siècle. Ça ne fait que monter. Et puis, ça s'arrêtera bien un jour, parce qu'il y aura bien un jour où on aura un retour de l'inflation. Oui, alors je ne m'aventure pas pour donner une remontée des taux, tout simplement. Oui, enfin, les taux longs ne sont pas... Alors attendez, les taux longs, c'est pas le gouvernement américain qui décide de leur trajectoire, c'est vraiment le marché. Tout à fait. Donc le marché, il faut vraiment qu'il ressente des tensions inflationnistes pour recommencer à vendre de façon massive. Je pense pas que ce soit... C'est pas incessamment sous peu, ça je suis d'accord avec vous, mais ça arrivera un jour. Probablement, hein, après... Ça arrivera forcément un jour. Moi, je pense que ça n'arrivera pas avant 2016. C'est pour vous expliquer à quel point je reste haussier sur le T-Bond. Alors, ceci dit, si on se remet sur un horizon de temps beaucoup plus court, le T-Bond, il a fait un sommet. Il revient maintenant sur une zone de polarité, autrement dit, cette grosse mèche qui sert potentiellement de support parce qu'elle a servi de résistance avant. On est, remarquez les bougies, sur un marché
qui est parti vite à la baisse à partir des 152 points. Et puis on voit qu'à l'approche du support, on a des corps qui commencent à rétrécir. Autrement dit, on a de la pression vendeuse qui commence à disparaître. On a un équilibre qui revient entre les acheteurs et les vendeurs. Et ça nous dit que les vendeurs perdent graduellement la main et on a des acheteurs qui reviennent peut-être graduellement eux aussi sur le marché. Alors qu'est-ce qu'on fait sur le T-Bond? On l'achète. Ouais, c'est-à-dire? Alors on l'achète mais pas sur les prix actuels parce qu'on a des petites bougies qui s'appellent des toupies dans la lexicologie japonaise et ces toupies montrent qu'il y a une espèce de désintérêt du marché sur les prix actuels. Moi je mets un stop en tout état de cause à 145,85 et j'aimerais rentrer au-dessus de la mèche de la bougie d'hier. Autrement dit, j'aimerais bien rentrer sur 147,50. Si on rentre sur 147,50, ça nous montre que le support fonctionne. Ça nous montre surtout que ce niveau de prix attire à nouveau les acheteurs. Par conséquent, qu'on a un trade qui peut se jouer dans le sens de la tendance d'un degré supérieur, autrement dit d'une tendance haussière, et on vise 150-50. Merci Laurent, donc Laurent Albi, responsable des Trader Live. On marque une pause et on se retrouve tout de suite. Merci.